Aujourd'hui, on répond à la question qui nous a déjà tous titillé un petit peu. Est-ce que je suis riche pour mon âge? Je travaille bien, je mets de l'argent de côté, je réalise quelques investissements. Est-ce que mon patrimoine est au-dessus ou au contraire au-dessous de la moyenne des autres Belges? Pour répondre à cette question, j'ai trouvé une étude de 2024 auprès de Keytrade Bank, en collaboration avec l'université de Gand. Ce qui est génial, c'est que les chiffres, au moment où j'ai voulu les trouver, sont ceux de 2024. C'est une étude qui est très récente et donc elle veut vraiment dire quelque chose, même si ça reste des chiffres et qu'il faut prendre ça avec des pincettes. C'est fait auprès d'un échantillon de personnes, c'est censé être représentatif, mais voilà, il ne faut pas se faire ici une dépression si tu n'es pas là où tu pensais être. La bonne nouvelle, c'est donc que j'ai trouvé des chiffres récents et plutôt fiables, et la mauvaise nouvelle, c'est que l'évolution du patrimoine des Belges a été inférieure à l'inflation. Ça fait mal, mais bon, ce n'est pas le débat, et avant de te présenter les chiffres, il faut que tu comprennes de quoi on parle exactement, puisqu'on parle de patrimoine net médian. Ton patrimoine, c'est tout ce que tu possèdes, tout l'argent que tu as, mais aussi tes possessions physiques, ta voiture, ton téléphone, ta collection de jeux vidéo ou de cartes Pokémon, tes vêtements de marque, tout ça, ça compte dans ton patrimoine. Sauf que ta maison, par exemple, il y a probablement un crédit dessus et donc ça compte pas en patrimoine net. Il faut déduire le crédit et les dettes que tu as pour tout ce que tu possèdes de ce que tu possèdes. Bref, ça crée ton patrimoine net. Et là aussi, il faut prendre le patrimoine net médian. La différence, c'est que si je fais une moyenne et qu'il y a un mec de 30 ans, il a hérité de 200 millions d'euros de son père. Ça fausse complètement la moyenne, c'est ridicule. En utilisant la médiane, donc au moment où on coupe la population en deux, dans ce cas-là, tu peux avoir 50% des gens qui gagnent moins et 50% des gens qui gagnent plus. Je trouve que dans ce cas-ci, le chiffre est beaucoup plus intéressant. De toute façon, j'ai pas les moyennes puisque ça sert à rien. Je viens de t'expliquer que c'était mieux les médianes. Du coup, Keytrade Bank et l'université de Gand, ils ont calculé des médianes. Les médianes du patrimoine, qu'est-ce qu'il y a dans un patrimoine? Tout d'abord, je l'ai dit, de l'immobilier, d'accord? Si tu as des maisons, des appartements en location, etc., ça compte, mais il faut déduire les dettes. Donc, si tu as une maison à 300 000, que tu as déjà remboursé, je sais pas moi, 100 000, il faut déduire 200 000. Tu comptes pas dans ton patrimoine les 300 000 de la maison. Tu comptes 100 000. Deuxièmement, on a les placements financiers, tout ce que tu as pu investir en obligations, en bourse, en ETF, en actions, en produits dérivés, etc. Bien entendu, on prend aussi en compte les livrets d'épargne, tout ce qui est les comptes à terme, les épargnes pensions, les comptes de monnaie, etc. Aussi tes comptes courants. Normalement ici, pas de dette à soustraire, mais en ce qui concerne tes placements en bourse, il faut avoir en tête que c'est volatile, que c'est un peu flottant, d'accord? L'argent, eh bien, il n'est pas toujours acquis, ça peut monter, ça peut descendre. Et on va commencer avec le patrimoine médian des gens, des individus belges qui ont entre 18 et 24 ans. On ne prend pas la tranche des 0,18 parce qu'en général, c'est pas très intéressant, à moins qu'il y ait des héritages ou de l'argent des parents. Et pour ce qui est des 18-24 ans, on a un patrimoine médian de 25 000 euros. On est ici en début de vie active, on a généralement un logement en colocation ou avec ses parents, etc. Et donc on peut économiser énormément sur ses premiers salaires. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Si tu as 25 000 euros et que tu as moins de 24 ans, eh bien félicitations à toi, tu es dans la moyenne, dans la médiane. Si tu as moins que ça, pas de panique puisqu'on est dans une période de construction de patrimoine, de construction de carrière aussi. Donc, encore une fois, ces chiffres, ils veulent parfois rien dire. Rien ne t'empêche d'évoluer par la suite. Par exemple, pour atteindre la tranche des 25-29 ans où le patrimoine médian est de 50 000 euros quand même. À 28-29 ans, tu as déjà commencé à bien épargner, tu as peut-être déjà eu un mariage ou tu as déjà une épouse, un mari, tu as peut-être même des enfants, pourquoi pas une maison où tu rembourses déjà un crédit hypothécaire, tu as peut-être déjà investi depuis plusieurs années et obtenu des résultats de ces investissements. Et en arrivant entre 30 et 34 ans, en Belgique, on estime le patrimoine moyen à 121 000 euros. Ça commence à être sérieux. Si tu as entre 30 et 34 ans, tu es censé avoir jusqu'à 121 000 euros de patrimoine net basique. Donc des comptes épargne, ta voiture si elle est déjà payée, tout ce que tu as déjà mis dans ta maison si tu as fait des apports, plus tout ce que tu as déjà remboursé, déduit des intérêts. Tu es censé arriver dans les 120 000. Ça paraît beaucoup, mais si tu fais un petit peu le total de tout ce que tu possèdes, la télévision, le PlayStation, les meubles dans ta maison, le frigo, les lave-vaisselle, les travaux que tu as fait,
T'essayes un petit peu d'évaluer tout ça et dis-nous en commentaire si tu es déjà dans cette tranche. Sans compter aussi qu'il y a un bond en avant à cette période puisque le moment où tu achètes une maison, tu peux très bien avoir la famille derrière, les parents qui font une donation et qui aident les enfants à faire leur premier achat immobilier. Donc évidemment, ça vient un petit peu fausser la moyenne. N'oublie jamais ça. Si tu viens d'un milieu où tu as zéro aide et tu dois te débrouiller tout seul, c'est normal si tu es parfois un petit peu en dessous. Derrière, on passe aux 35-39 ans avec un patrimoine net médian de 180 000 euros. À cet âge, pas mal de gens ont acquis une certaine stabilité financière. Ils ont déjà des enfants qui ont même déjà grandi, donc les frais ont généralement un petit peu réduit. On est sorti des couches, des poussettes et de tous les trucs qui coûtent très cher, même si les enfants, ça coûte toujours un petit peu cher. En termes de remboursement, il faut prendre ça en compte, mais sache que quand tu as un crédit immobilier sur ta maison, au début, tu rembourses beaucoup plus d'intérêts qu'à la fin. Donc à ici 38-39 ans, ça fait peut-être déjà 10 ans que tu rembourses ton crédit à 20 ans et donc tu rembourses beaucoup plus de montant net de la maison que d'intérêts à ce moment-là. Ce qui veut dire que ton patrimoine net s'accumule beaucoup plus vite pour ensuite nous amener à la tranche des 40-44 ans et un patrimoine médian de 250 000 euros. Souvent à 40-44 ans, on a déjà bien avancé dans le remboursement de son bien immobilier si on a choisi d'acheter sa résidence principale directement. Ensuite, on a un beau portefeuille d'actifs bien diversifié qui a commencé à rapporter pas mal sur 5-10 ans ici. Si tu as commencé à investir à 25 ans par exemple, ça fait déjà mine de rien presque 20 ans que tu investis si tu as aujourd'hui 44 ans. Donc tu aurais commencé dans les années 2000 avec la bulle Internet et tout ça et tu aurais profité d'une fulgurance des marchés boursiers. Ce qui m'amène à passer à la tranche des 45-49 ans où j'étais un peu surpris de découvrir qu'on estime le patrimoine médian à 300 000 euros. C'est déjà énorme, bien sûr, tout le monde n'a pas ça à 45 ans ou 49 ans, mais tu as un bond qui est beaucoup plus faible entre 45 et 50 ans qu'entre 40 et 45 ans, tu vois. Peut-être que les gens à 45 ans, ils ont d'autres frais qui arrivent, je sais pas, c'est pas mon cas. Donc si j'ai des abonnés qui sont en dessous vers les 45 ans, dites-moi en commentaire. Les cinquantenaires, normalement à ce moment-là, tu es quand même censé avoir cartonné. Tes enfants, ils sont déjà beaucoup plus vieux. Tu dois pouvoir les aider peut-être pour un mariage, une voiture, une maison, etc. Tu dois surtout peut-être leur payer des études aussi, j'en sais rien. Ça dépend encore une fois des gens. Moi, je juge personne, mais moi, c'est mon plan de vie. Si je me vois à 50 ans, je me dis, tout ça, j'ai envie de le faire pour mes enfants. Et tu es censé avoir normalement 340 000 euros de patrimoine. Donc, dans cette tranche des 50-55 ans, le patrimoine est censé beaucoup plus évoluer. Pourquoi? Parce que les actifs immobiliers sont remboursés généralement. Si tu as commencé à 25 ans, à 50 ans, même si tu as pris un emprunt à 25 ans, généralement, il est remboursé. Tu peux donc lever de la dette pour acheter un appartement de vacances. Tu peux avoir beaucoup plus d'investissements en bourse puisque tu n'as plus le prêt qui te freine derrière. Donc, normalement, à ce moment-là, tu vas décupler ton patrimoine. S'il y a des gens de 50-55 ans qui me suivent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces estimations. Derrière, on s'attaque à la plus grosse tranche, entre 55 et 64 ans, vers à peu près la retraite. On a un patrimoine médian de 370 000 euros. Ici, la maison, elle est payée, elle a sûrement pris énormément de valeur pendant aussi ta vie. Ça, il faut y penser. Si tu as acheté ta maison 30 ou 40 ans avant, à 60-64 ans, ta maison, elle a normalement pris beaucoup de valeur et elle est payée. En plus, tes investissements que tu as achetés il y a 20-30 ans, là aussi, intérêts composés, ils ont gonflé. Entre 65 et 74 ans, attention ici, les tranches sont beaucoup plus grosses. On estime le patrimoine médian à 437 000 euros. Encore une fois, prêt hypothécaire remboursé, intérêt composé sur tes actifs en bourse, portefeuille diversifié, etc. Mais sur ces deux dernières tranches, je suis moins impressionné parce que je me dis, moi je m'imaginais que les gens, une fois que leurs maisons sont payées, etc., ils ont un patrimoine qui évolue énormément. Et au contraire, les tranches 25, 30, 40, moi je m'attendais à moins en fait. Je m'attendais à moins à ce moment-là et à plus ici pour les dernières tranches. Je ne sais pas ce que tu en penses, dis-moi en commentaire. J'ai fait quelques recherches du coup, tu vois, je vais plus loin. Je me dis, tiens, pourquoi est-ce que le patrimoine net n'est pas si impressionnant que ça finalement en fin de vie et après la retraite? Eh bien, c'est parce qu'apparemment, arrivé à cet âge-là,
les gens ont tendance à faire des donations à leurs enfants, mais aussi à profiter de la vie, de leur payer des voyages, des morceaux de maison, acheter des résidences de vacances, etc. Et à profiter de la vie, à se dire, ben voilà, j'ai toujours économisé pour quand je serai vieux, ben aujourd'hui je suis vieux, donc c'est le moment où je peux claquer justement tout ce que j'ai mis de côté. Donc c'est apparemment la logique qu'il y a derrière le fait que le patrimoine a tendance à diminuer. Ce qui m'amène d'ailleurs à la dernière tranche, 75 ans et plus. C'est le moment où on a tendance à beaucoup puiser dans ses économies pour s'assurer une retraite confortable. Bien sûr qu'il y a un système de pension et pour moi d'ailleurs, je ne sais pas, et pour ceux qui me regardent, si on aura le même système qu'il y a actuellement pour les pensions. Mais dans cette logique-là, les gens de 75 ans et plus ont un patrimoine moyen de 400 000 euros, un patrimoine médian, pardon. Ce qui est affolant parce que tu te rends compte que ce patrimoine médian est inférieur au patrimoine médian de la tranche d'avant. Puisque, je l'ai dit, on a tendance à piocher dans ses économies pour réaliser des projets, pour aider sa famille, faire des donations et aussi pour complémenter sa retraite. Maintenant que tu as ces chiffres, j'ai presque fini, je voudrais te dévoiler quelques petites astuces qui permettront d'améliorer ton patrimoine si tu te sens un petit peu en dessous. Par exemple, premièrement, on voit qu'il faut réduire au maximum les dettes pour la voiture ou pour la maison, pourquoi pas, le reste, c'est généralement du superflu. Ensuite, on voit qu'il faut investir tôt et surtout régulièrement et que les intérêts composés feront leur travail au fur et à mesure et pendant les années de ta vie. Diversifie tes placements, investis pourquoi pas en immobilier, en bourse, en crypto-monnaie, en tout ce que tu veux et essaye d'être sur plusieurs fronts pour capter un maximum d'opportunités. Maintenant, tu peux nous dire en commentaire si tu te situes au-dessus ou en dessous du patrimoine médian des Belges selon ton âge. Partage-nous tout ça, c'est intéressant d'en discuter dans les commentaires et à l'écran, c'est d'ailleurs une playlist en fait sur toutes les vidéos que j'ai fait concernant la Belgique et l'investissement en bourse. N'hésite pas à t'abonner au passage et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.